Des manifestations joyeuses, chaleureuses et déterminées qui nous ont réunis depuis le 19 janvier. Des manifestations où se sont exprimées l'énergie et la puissance d'un corps social soudé et solidaire. Ce 1er mai est une fête. C'est aussi un jour de colère. Un jour de colère parce que nous n'avons pas tourné la page des retraites. Parce que l'heure n'est pas pour nous à l'apaisement. On ne peut pas être apaisé quand on se fait voler 2 ans de nos existences, quand la démocratie est confisquée, quand la voix du peuple est étouffée. Ce 1er mai, nous renouvelons l'expression de notre refus de la réforme des retraites que nous impose le gouvernement. Nous refusons cette réforme qui dégrade les conditions d'existence des travailleurs, des travailleuses et des travailleurs, qui pénalise les plus précaires et les plus vulnérables socialement. Nous refusons une réforme brutale et injuste, régression sociale, qui s'inscrit dans un modèle de société sexiste, productiviste, écocide, un modèle de société obsolète et mortifère. Nous dénonçons la violence sociale d'un gouvernement sourd à nos propositions, sourd à la détresse, qui suscite ces décisions politiques par les conséquences concrètes qu'elles ont vues de nos vies. Nous dénonçons une réforme au service du caste de privilégiés, désastreuse pour les classes laborieuses, parfaitement inadaptée aux enjeux du monde dans lequel nous vivons. Alors normalement c'est le paragraphe de FO, je le fais, je m'en excuse, mais je ne sais pas où ils sont. Cette réforme nous a été imposée malgré l'ampleur et la détermination des manifestations que nous avons déployées pendant plus de 3 mois. Le président et son gouvernement, avec toute la morgue et la brutalité qui les caractérise, se sont entêtés, foulant aux pieds l'expression populaire, entravant le processus démocratique. Incapables de reconnaître leurs erreurs, ils se sont enferrés dans les mensonges, les arguments fallacieux, le passage en force. Ils ont abusé des articles de la Constitution pour légaliser ce qui n'est pas légitime. Ils ont confisqué, par l'utilisation du 49.3, le pouvoir de décision aux députés car ils redoutaient leur verdict. La promulgation et la réforme de cette loi est donc à la fois un déni de démocratie et un signe de faiblesse de la part de ce gouvernement. Bravo, bravo. Vous nous apprenez quelque chose. La réforme a été imposée, mais nous n'avons cependant pas perdu. D'abord parce que la lutte engagée n'est pas terminée. On le voit aujourd'hui. Et elle se poursuit. Il nous faut certes reconquérir la grève comme outil de lutte. Les conditions de vie et de travail toujours plus précaires qu'on nous inflige rendent difficile l'extension de la grève, on le sait. Son maintien dans la durée pour faire face à l'obstination d'un gouvernement obtus et autoritaire. Mais cette mobilisation a aussi montré notre capacité à nous organiser. La preuve aujourd'hui, dans la solidarité et l'unité. Il nous appartient désormais de prolonger et d'entretenir ce que nous avons su mettre en place, d'échanger encore davantage entre nous pour se réapproprier nos luttes et les moyens de les mener. De nouvelles formes de mobilisation s'organisent. Elles déploient une remarquable créativité. Elles sont le signe de l'inventivité joyeuse de manifestants et manifestantes déterminés. Allez, je passe la parole maintenant à notre camarade de la CFE-CGC. Nous n'avons pas perdu parce que la bataille que nous avons menée et que nous menons encore a montré la force et la puissance de nos collectifs. Face à nous, le gouvernement isolé et mis en défaut s'est avéré démuni. Il n'a pas su trouver d'autre issue que celle de la violence, de la répression arbitraire et agressive. Impuissant à défaire les liens qui nous unissent, morceler les solidarités qui se sont tissées et venir à bout de notre détermination. Le gouvernement a cherché à créer la peur et à criminaliser le mouvement social.
temps, nous restons marqués et meurtris par les arrestations brutales et humiliantes qu'ont subies 5 de nos camarades. Nous dénonçons le dispositif de sécurité outrancier déployé par le préfet, les menaces proférées et les tentatives d'intimidation. Cette stratégie de la terreur parfaitement disproportionnée au regard du caractère pacifiste de nos manifestations est le signe d'un gouvernement aux abois en pleine débâcle. Elle a eu l'effet contraire à celui recherché. Elle voulait nous abattre, elle a renforcé la solidarité qui nous lie et a accru notre détermination. Nous le démontrerons encore demain, mardi 2 mai, par le soutien que nous apporterons aux camarades convoqués au tribunal. Nous serons demain, mardi 2, devant le tribunal pour soutenir nos camarades. Mais nous serons aussi dans l'espace public à chaque visite de membres du gouvernement. Ils dégradent et perturbent nos existences. Nous perturberons chacune de leurs sorties. Ils nous méprisent et refusent de nous écouter. Nous ferons résonner nos casseroles à chaque sortie pour empêcher leur intervention. Ils entravent le fonctionnement démocratique. Nous empêcherons leur propagande et gêneront leurs petites rencontres entre amis. Partout, nous leur rappellerons que pendant qu'ils paradent et qu'ils se gavent, d'autres triment, peinent à boucler les fins de mois, s'épuisent et se rendent malades des conditions de travail et de vie qui sont imposées par leur politique mortifère et délétère. Par tous les moyens, nous leur signifierons que nous ne voulons pas du monde qu'ils érigent et que nous en inventons un autre. Ils veulent nous faire travailler toujours plus, veulent produire toujours davantage, aller toujours plus vite et plus loin. Au rebours de ce monde du toujours plus, nous pensons qu'il est urgent de ralentir. La mobilisation contre la réforme des retraites, très ancrée localement, a montré notre besoin de proximité, notre envie d'un monde à dimension humaine, notre volonté de nous investir dans les territoires que nous habitons. Nous avons besoin de nous connaître, de nous parler, de décider ensemble des existences que nous voulons mener. Nous exigeons les moyens nécessaires pour cela. Ces moyens, ce ne sont pas des infrastructures grandioses qui vont enrichir les multinationales. Ces moyens, c'est le maintien et le développement de services publics accessibles à tous et à toutes, assurant à chacun et chacune le respect de ses droits fondamentaux. Ces moyens, c'est la possibilité de se réunir et de prendre ensemble les décisions qui nous concernent. C'est le droit de présider au choix de notre avenir. Ces moyens, c'est encore une protection sociale solide, juste et démocratique, reconquête et extension de celle qu'on nous a volée. L'urgence est désormais d'établir la justice sociale. C'est le sens de notre mobilisation contre la réforme des retraites et contre tout le monde que cette réforme charrie avec elle. Cette garantie des droits sociaux est le meilleur rempart face aux idéologies autoritaires, racistes et radicales qui se répandent. Détruire les droits sociaux, c'est se rendre complice de l'expansion de ces idéologies, de l'audience qu'acquièrent les groupes et les partis qui les portent. L'urgence, c'est aussi de lutter activement contre l'effondrement qui vient, contre la crise environnementale qui menace notre planète. Ce sont les mêmes politiques qui mettent à mal nos conquis sociaux et qui ruinent l'avenir de notre planète. Le progrès qu'ils nous promettent, qu'ils nous vendent, est un progrès factice. Il n'y a pas de progrès quand des existences sont ruinées, quand la planète se meurt. Le progrès, ce sont les revendications que nous portons. Un progrès modeste, attentif au monde qui nous entoure, soucieux du vivant, épris de justice. Le progrès social ne se vend pas, il se construit, tous et toutes ensemble.
Voilà, donc on a un apéro solidaire organisé par la Confédération paysanne. Et comme l'a dit Bérengère, il y a une caisse au profit des inculpés. Donc vous pouvez rejoindre maintenant cet apéro. Merci mec. Voilà. Il y a quelques rendez-vous qu'on voudrait annoncer. La journée n'est pas finie. Après l'apéro solidaire, on invite à se rendre à une autre manif à Groyer. Départ place Henri Mérou, c'est à 15h. Et c'est une manif qui part sur les traces des grévistes de 1910. Et puis on rappelle le rendez-vous de demain, mardi 2 mai à 13h30, devant le tribunal d'Albi, pour soutenir nos 5 camarades qui sont convoqués. Et puis il y a encore un rendez-vous, mercredi 3 mai à 18h, sur le Vigan. C'est le jour où le Conseil constitutionnel rend sa décision sur le RIP. On propose d'être ensemble pour entendre cette décision et pour continuer ensemble la lutte que nous avons entreprise. Son cratère, c'est l'irruption de la fin du passé. Faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que le vol rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, va-t-on le faire tant qu'il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Ouvriers, paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, choisis ira loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre